l'élection de 2022. Là, on va aller encore un cran plus loin avec ce type de personnage au sein de l'Assemblée, si toutefois, bien sûr, il est élu. Mais bien sûr, vous avez... la gauche ne laisse pas beaucoup d'autres alternatives dans cette circonscription, manifestement. Donc effectivement, c'est le problème de l'alliance de gauche. C'est-à-dire que l'alliance de gauche, aujourd'hui, comme il ne présente qu'un candidat par circonscription, eh bien, quand vous êtes un électeur de gauche modéré, même si vous n'avez pas au début envie de voter pour la gauche sous Jean-Luc Mélenchon, vous allez quand même devoir voter par vote utile pour cette alliance du Front populaire, et vous allez vous retrouver avec des candidats aujourd'hui qui ne respectent pas les critères républicains, tout simplement. Ce sont des candidats qui sont en dehors de l'espace et du champ républicain. Aujourd'hui, la gauche, malheureusement, elle privilégie la lutte des places au détriment de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'elle considère que à des fins électorales, à des fins de siège, à des fins de défendre des circonscriptions, ils sont prêts à toutes les compromissions, y compris avec les groupuscules d'ultra-gauche. C'est bien ça le problème. Or, pourtant, la gauche du Parti socialiste, il faut bien rappeler qu'en 2008, lorsqu'ils avaient subi une débâcle électorale après Ségolène Royal, ils avaient deux choix. Soit continuer le socialisme à la française de Lionel Jospin, c'est-à-dire un socialisme plutôt tourné vers la gauche et continuer, on va dire, cette voie ultra-gauche française, soit un socialisme à la social-démocratie libérale, à l'européenne, un peu sur le modèle des Danois. Ils ont choisi en 2008 Ségolène Royal plutôt que Jean-Luc Mélenchon pour se retrouver plus de 10 ans après, 15 ans après, avec Jean-Luc Mélenchon et l'ultra-gauche et toutes les outrances dans leur alliance électorale. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'investiture LFI pour être réélu et Raphaël Glucksmann qui, lui, soutient ce nouveau Front populaire et qui fait pas mal de compromissions sur ses principes. C'est assez quand même étonnant et peut-être assez significatif de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Ça démontre qu'à gauche, le rapport de force a changé. Le rapport de force est aujourd'hui du côté de l'extrême gauche plutôt que de la gauche de gouvernement. C'est pour ça que Raphaël Glucksmann, qui a énoncé 4-5 conditions, la main sur le cœur avant l'union, s'est couché un peu, très rapidement sur l'ensemble de ces conditions. De la même façon, François Ruffin, qui est en plein cœur de la ligne politique de la France insoumise, même s'il a des désaccords stratégiques sur Jean-Luc Mélenchon, notamment l'ouverture sur le centre, sur la ligne et sur le fond, ils sont d'accord sur la plupart des sujets. Et donc c'est pour ça que lui aussi est très fort. Ce qui se joue quand même aujourd'hui par rapport au sujet que vous mentionnez, c'est que la France insoumise est très prompte à donner des leçons de démocratie à la terre entière en disant qu'il faut faire barrage face à l'extrême droite. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de démocratie interne dans leur propre parti, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes anti-Mélenchon au sein de la France insoumise, vous avez le même... vous finissez comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière, parce que sur le fond, même s'ils font aussi plutôt des ouvertures sur le centre, sur certains sujets, ils restent quand même en plein cœur de l'ADN de Jean-Luc Mélenchon. S'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas l'investiture, c'est parce que juste ils ne sont pas ils sont pas bien vus de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader incontesté et qui est tel, on va dire, un leader incontesté dans son propre parti. Et bien sûr que non, c'est absolument choquant. Le président de la République nous a justement offert un moment de débat, un moment justement où la démocratie pouvait reprendre ses droits, et toute l'ultra-gauche aujourd'hui va se permettre de dominer la rue et de dominer l'ensemble des manifestations en menaçant en menaçant les particuliers, en menaçant les entreprises, en menaçant les policiers, en menaçant toutes les forces de l'ordre. C'est absolument insupportable, c'est anormal. Il faut au contraire que l'on soit sur un débat de fond, un débat qui est politique et qui soit justement sur la question du régler les différents points programmatiques entre les différentes oppositions et la majorité présidentielle. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous a plongé dans la crise. On avait fait une étude en 2022, après son premier bilan, son premier quinquennat. On avait vu qu'il y avait 75% du temps, on était en manifestation. On était bloqué pendant 75% du temps. Le deuxième quinquennat est pire, puisqu'on a eu la réforme des retraites, la crise agriculture, etc., etc. Et là, on va se retrouver encore avec des mobilisations, alors que justement, on doit justement débattre de l'avenir du pays. On va évoquer un dernier... Répondre à l'attente des Français, mais surtout de la France qui est oubliée, la France de la ruralité, la France périphérique. Parce que lorsque l'on regarde votre reportage, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces manifestations-là, elles ont lieu que dans les grandes métropoles. Et on voit que les élections européennes ont soulevé une fracture territoriale très forte dans la répartition du vote. 90% des communes ont voté, ont mis la liste de Jordan Bardella en première tête des résultats.
Or, les seules villes où la liste RN n'est pas arrivée au premier, enfin, elle n'a pas terminé premier des élections européennes, c'est justement les grandes métropoles qui ont plutôt voté à gauche ou qui ont voté la liste de Madame Hayet. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux France qui s'affrontent, la France des métropoles, dominée par le bloc de gauche et le bloc centriste d'une moindre manière. Et on a la France oubliée, la France de la ruralité et la France périphérique, comme dirait Christophe Guillouis, et justement, qui elle, justement, vote massivement pour le Rassemblement national parce qu'elle a été justement oubliée des pouvoirs publics depuis des décennies et des décennies. Élodie Huchard, l'enjeu... Et je pense que les Français, toutes les personnes qui nous suivent se diront « mais avec Emmanuel Macron, c'est aussi le chaos ». Et c'est déjà le chaos. C'est le chaos dans la rue, puisqu'on a, comme je le rappelais, on est 75% du temps en manifestation. C'est le chaos aussi dans les comptes, avec évidemment des indicateurs économiques, budgétaires qui sont absolument catastrophiques. Donc comment Emmanuel Macron peut se prévaloir d'être le parti de l'ordre face aux extrêmes, alors qu'aujourd'hui, il y a du désordre absolument partout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour terminer très brièvement dessus, pourquoi le bloc central s'est effondré? C'est parce qu'en fait, ils ont perdu deux leviers. Emmanuel Macron n'a plus un vote d'adhésion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 7 Français sur 10 qui sont absolument qui sont pas contents de la politique menée par Emmanuel Macron, donc et forcément ça se ressent dans les enquêtes d'opinion. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils ont plus d'effet de vote utile parce qu'il y a un sondage, il y a une enquête Harris interactive publiée par vos confrères Le Figaro qui expliquait justement que le vote barrage aujourd'hui, il y a 25% des Français qui veulent faire barrage à Marine Le Pen, mais il y a aussi 25% des Français qui veulent faire barrage à Emmanuel Macron. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne dispose plus et du vote d'adhésion et du vote utile. Le rappel de l'actualité à 6h45 avec vous, Marine. De l'investiture LFI pour être réélu et Raphaël Glucksmann qui lui soutient ce nouveau Front populaire et qui fait pas mal de compromissions sur ses principes. C'est assez quand même étonnant et peut-être assez significatif de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Ça démontre qu'à gauche, le rapport de force a changé. Le rapport de force est aujourd'hui du côté de l'extrême gauche plutôt que de la gauche de gouvernement. C'est pour ça que Raphaël Glucksmann, qui a énoncé 4-5 conditions, la main sur le cœur avant l'union, s'est couché un peu, très rapidement sur l'ensemble de ces conditions. De la même façon, François Ruffin, qui est en plein cœur de la ligne politique de la France insoumise, même s'il a des désaccords stratégiques sur Jean-Luc Mélenchon, notamment l'ouverture sur le centre, sur la ligne et sur le fond, ils sont d'accord sur la plupart des sujets. Et donc c'est pour ça que lui aussi est très fort. Ce qui se joue quand même aujourd'hui par rapport au sujet que vous mentionnez, c'est que la France insoumise est très prompte à donner des leçons de démocratie à la terre entière en disant qu'il faut faire barrage face à l'extrême droite. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de démocratie interne dans leur propre parti, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes anti-Mélenchon au sein de la France insoumise, vous avez le même... vous finissez comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière, parce que sur le fond, même s'ils ils font aussi plutôt des ouvertures sur le centre, sur certains sujets, ils restent quand même en plein cœur de l'ADN de Jean-Luc Mélenchon. S'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas l'investiture, c'est parce que juste ils ne sont pas